et bonne année surtout. J'espère que vous allez bien. Moi je sors d'une grosse grippe, d'ailleurs j'y suis encore. En plus la lumière ici ne me met pas du tout à mon avantage, mais on s'en fout. Avec Milan on est clairement au bout de notre life. Ça va pas, je dois même me laver les cheveux, enfin je suis encore pris sur les bronches, j'ai l'impression que ça ne va jamais s'arrêter, mais bon, bref. Nous sommes le lundi 6 janvier et je me prépare pour la première fois de l'année. C'est franchement n'importe quoi, on fait que dormir avec Milan, mais vraiment, on fait que dormir. Et 2 minutes avant, Milan m'a mis le PQ dans les chiottes. Après, je sais pas si on dit vraiment ça, mais j'aimerais bien qu'on dise genre qui commence mal l'année finit bien l'année. Vous voyez, parce que là, hein, j'ai envie de dire, parce que là c'est pas possible. Alors, bon ok on est le 6 janvier, mais je vous avoue que du coup j'ai pas vraiment commencé l'année, donc on va parler résolution. Est-ce qu'on est prêt à parler résolution? Et en même temps, je vais essayer de me préparer un peu parce que franchement, c'est n'importe quoi. Donc, je sais pas vous, mais moi, chaque année, je prends les mêmes résolutions, genre en mode arrêter de fumer, faire du sport, bien manger. Perso, je me dis ça à chaque fois. Mais à chaque fois, le 3 janvier, je suis là, allez, nique les résolutions. On va pas se mentir. En fait, c'est juste que c'est des résolutions qui sont pas adaptées à moi. Et que c'est des résolutions que je pense au fond de moi que j'ai pas vraiment envie de faire. Logique. Et cette année elles sont un peu différentes, puisqu'en fait j'ai l'impression que je commence à devenir une adulte. Il était temps, vraiment il était temps. Et du coup je me suis dit que j'allais partager en fait tout ça avec vous pour la simple et bonne raison que ça peut peut-être vous aider, ou parce que juste en fait j'adore raconter ma life. Bon, déjà désolée pour ma voix, désolée si je tousse, désolée si je renifle, franchement soyez indulgents avec moi, je fais clairement ce que je peux, hein. Vraiment je fais ce que je peux. Déjà ma première grande résolution et qui pour moi est vraiment la plus importante, c'est une résolution que j'ai déjà commencé à faire, c'est prendre soin de ma santé mentale, ou plutôt continuer à prendre soin de ma santé mentale. C'est vrai que c'est hyper important et je pense que tout le monde devrait le faire, parce que je pense que tout le monde en a plus ou moins besoin, donc forcément voilà. Et moi j'en ai besoin plus, donc ça fait déjà pas mal d'années que je suis suivie par un psychiatre, que je suis sous traitement et tout, pour les dépressions, mais voilà. Je veux vraiment continuer dans ce sens là pour aller mieux et pour ne pas en fait léguer à mon fils les traumatismes que j'ai en moi. J'ai pas envie en fait de lui léguer, j'ai envie d'aller mieux pour que lui en fait je lui laisse un environnement sain quoi. Je sais pas, logique. Et donc je suis essoufflée, je me maquille juste et je parle en même temps, mais je suis essoufflée. Putain de grippe de merde. Et donc je disais, je suis déjà suivie, mais là j'aimerais aller voir une autre personne, enfin j'aimerais aller voir d'autres professionnels pour m'aider en fait à accomplir cette tâche de santé mentale. Vraiment je pense que c'est vraiment comme une plante en fait la santé mentale. Genre il faut l'arroser, il faut lui parler, tu vois, lui mettre des petites chansons et tout. Et bah, je crois que moi c'est un peu pareil. Du coup c'est vraiment ce que j'ai envie de faire cette année. C'est prendre soin de ma santé mentale, essayer d'aller mieux, prendre bien mon traitement, enfin voilà, tout ça c'est vraiment pour aller mieux. Mais du coup tout ce que j'ai envie de mettre dedans aussi, c'est également savoir dire non, parce que par exemple ça je trouve que ça fait partie de ma santé mentale. C'est à dire que quand j'arrive pas à dire non à quelqu'un pour une sortie ou même pour faire quelque chose, enfin j'en sais rien, j'arrive pas à dire non alors que j'ai pas forcément envie de le faire, mais je le fais pour faire plaisir à la personne. Et ben du coup je trouve que ça embête sur ma santé mentale. Je vais soit passer un mauvais moment, soit enfin voilà. Et donc en fait tout ça, genre c'est vraiment, ça englobe genre ma santé mentale. Donc savoir dire non, savoir m'écouter aussi, savoir écouter mes émotions et pouvoir un peu les gérer, parce que ça c'est vrai que je trouve ça hyper difficile en fait. Enfin moi je suis là, oui je sais dire quand je suis en colère ou quand je suis contente, mais bon c'est tout quoi, ça va pas plus loin. Donc ça vraiment c'est super important je trouve ce point là, et c'est vraiment le premier point où je me suis dit ok ça j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire cette année. Je suis plutôt contente parce que nous sommes le 6 janvier et j'ai pas eu envie d'abandonner, mais c'est normal parce que l'année commence pour moi maintenant. Ensuite, deuxième point que je voudrais continuer cette année, c'est que en octobre 2024, fin octobre 2024 plus précisément, je me suis remise à la course à pied. Ça faisait des années que j'avais pas couru et franchement ça m'a fait trop du bien. Et du coup en fait j'aimerais continuer la course à pied. Mais à l'inverse de ma résolution de comme chaque année de reprendre le sport et tout, je vais pas dire voilà il faut que j'aille courir toutes les semaines, enfin pas du tout. Je vais essayer de prendre plus large en fait pour pas être déçue de moi-même. Et j'essaye de me fixer des objectifs réalisables en fait. Et donc pour moi être un objectif réalisable c'est d'y aller minimum une fois par mois.
aller courir minimum une fois par mois. C'est facile, je peux le faire, tu vois. Donc je me dis en vrai, Maïwan, tu peux le faire. Là je sais pas comment va se passer le mois de janvier parce que justement, juste quand j'ai commencé à avoir les symptômes de la grippe, là je suis allée courir et j'ai pas réussi à respirer. Elle était vraiment horrible cette course. J'ai fait point de côté sur point de côté sur point de côté, enfin bref, vraiment horrible. Et j'arrivais pas à respirer alors que j'avais pris de la ventoline. Donc là, tant que je vais pas mieux, je retournerai pas courir parce qu'en fait ça va me démoraliser, même si j'ai qu'une envie, c'est d'aller courir. Qu'en plus à Noël j'ai reçu un casque pour aller courir, donc trop contente. Mais là je ne peux pas y aller actuellement. Donc je veux faire des choses réalisables. Mais en même temps, si là le mois de janvier je peux pas parce que j'ai une grippe qui est longue, j'ai du mal à m'en remettre et tout, comme là je tousse encore machin, je vais pas me taper sur les doigts parce que j'y suis pas allée quoi. Mais du coup voilà, mon but c'est vraiment avec la course à pied de reprendre en fait une routine sportive, en fait de pouvoir reprendre en fait des aptitudes sportives adéquates à mon âge et ma santé quoi, parce que franchement ça faisait des années et c'était vraiment difficile pour moi de retourner courir. Donc je suis plutôt contente d'y avoir été. Il faut que je trouve une paire de chaussures compatible avec ma morphologie du coup pour aller courir. Mais voilà, je fais ça viteuf parce que franchement, juste histoire en fait de ressembler à quelque chose. Parce que là c'est plus possible. Ensuite, ce que j'aimerais faire aussi, c'est arrêter ou du moins diminuer ma procrastination. C'est très difficile, je remets tout le temps au lendemain, je remets tout le temps à après, je remets tout le temps, je me dis il faut que je fasse ça, mais c'est pas grave, demain je pourrais le faire. Mais en fait le problème c'est que le lendemain, quand je me dis c'est le jour où il faut que je le fasse, je me dis mais c'est pas grave, demain je pourrais le faire. Du coup ça s'arrête jamais, genre vraiment, ça s'arrête vraiment jamais quoi. Et donc ça c'est pas possible quoi, Donc en fait, et dans ma procrastination, ce que je me suis dit c'est qu'il fallait que je fasse plus de listes. Mais en fait chaque année, j'essaye de faire des listes. Mais chaque année, genre je termine pas mes listes en fait. Genre je suis trop contente, je fais mes listes et tout. Et au bout d'une semaine, il n'y a plus de liste. Donc c'est un peu compliqué. Voilà, hein. Parce que de toute façon il faut que je me lave les cheveux en plus. Donc on va faire midi à 14 h là, on va essayer. On va aller voir Milan, après vous allez voir comment il a grandi, putain. Bon, c'est pas grave, on reste comme ça. Moi de toute façon il faut que je plaise à qui en vrai, hein, pas grand monde je crois. Ensuite, donc voilà, c'est à peu près tout pour cette année 2025. J'ai pas envie de me donner des objectifs irréalisables ou des trucs que je tiendrai pas. Donc en fait plus ma liste est courte, plus je vais y arriver en fait je pense, je sais pas. Donc il y a vraiment continuer à prendre soin de ma santé mentale. Donc ça c'est vraiment pour moi le b.a.-ba de cette année. Ne pas arrêter la course à pied. Donc au moins aller courir une fois par mois on a dit. Et essayer du moins de moins procrastiner que les autres années. Donc ça aussi c'est très important. Et j'ai comme objectif cette année, du coup j'avais commencé un peu à la fin de l'année 2024, c'est d'être plus régulière sur les réseaux sociaux. Donc déjà je me suis dit que j'allais poster sur Insta. Ça j'ai commencé fin d'année 2024 où en fait je publie du coup sur Instagram le lundi, mercredi, vendredi, dimanche. Comme ça en fait je me fixe des jours, je suis régulière, les gens le savent et au moins c'est bon pour moi et ça me permet en fait d'avoir des jours off où du coup je peux me concentrer sur autre chose. Donc ça j'avais déjà mis ça en place sur Insta. Là malheureusement en cette fin d'année, je vous dis j'ai pas vu la lumière du jour depuis, ça se voit d'ailleurs, depuis belle lurette. Et j'aimerais en cette année 2025, j'ai un objectif, alors je sais pas tout ce que ça va donner, ça fait un bout de temps que j'ai ça en tête, mais en fait je me pose pas réellement dessus en fait, parce que je pense que ça me fait peur, tout simplement. Donc en fait pourquoi faire un truc qui nous fait peur, ça sert à rien. Pourquoi faire un truc si on a peur d'échouer, ça sert à rien, alors qu'en fait non, ça sert pas du tout à rien. Je vais essayer de me pencher dessus. Je souhaiterais faire depuis un bon bout de temps un podcast sur un peu ma santé mentale, sur la dépression en général, sur la dépression, comment je l'ai vécue, comment j'ai pu m'en sortir, etc. Parce que du coup des années après je suis encore dedans. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose dont j'ai envie de parler et qui me tient réellement à cœur. Et donc du coup voilà, donc j'espère que je vais y aller tout doucement, je sais pas, je vais commencer crescendo pour regarder pour ce podcast, par où commencer, voilà, me faire des petites fiches et tout. Et voilà, j'espère que ça annoncera une meilleure année cette année. Voilà, on va tout avoir dans la vie. Maintenant je vais mettre du déo. Donc je mets le déo de Tom, donc clairement je sens le mec, mais c'est pas grave, on s'en fout. Voilà.
Ensuite je vais mettre ça juste parce que j'ai les lèvres gercées. Oh, incroyable, incroyable, incroyable. On dirait je vais pécho, mais je vais pécho qui? Sûrement personne. Coucou mon bébé d'amour. Regardez, je vais vous montrer. Ouh là là, il faut qu'on nettoie le nez. Hein. Maman est belle. Ça fait un bout de temps que maman s'est pas préparée. C'est très compliqué. Il respire aussi un peu bizarrement. En plus, du coup, son nez il est tout le temps pris. Moi je peux me moucher, mais pas lui. Donc on fait des lavages de nez. Il aime pas ça. Non, touche pas à l'objectif. Tu vas pas mettre les doigts sales dessus. Bah, c'est toi le plus beau. Et là nous avons monsieur Ronchon. Ça va monsieur Ronchon? Je suis pas Ronchon, mets-toi de dos là. Non mais vous savez pourquoi c'est monsieur Ronchon? C'est parce qu'en fait à Noël j'ai eu un micro cravate. Et je m'étais dit que j'utiliserais sur ma caméra pour ma vidéo YouTube. Et en fait du coup ça ne passe pas sur la caméra. Et donc en fait il a pas regardé quand il a voulu me l'offrir. Si c'est sur le gros que ça passe. Oui sur le gros, mais c'est pas avec le gros que je fais les trucs. Ouais, tu vas apprendre à faire avec le gros. Non Tom, c'est trop galère avec le gros. Pourquoi? Là j'ai le petit. Non mais le gros tu peux le poser pareil avec le petit. Non c'est beaucoup plus gros justement. Et si je marche avec et tout dans la rue, je peux pas. Mais tu prendras autre chose, tu prendras celui-là. Mais pour les vidéos où t'es à la maison, tu peux prendre le gros. Bon bref. Ouais, mais tu vois, et donc essayer. il m'offre. Mais j'ai déjà essayé, ça rend pas pareil. De quoi? Bon faudrait que je regarde. Mais en gros à Noël j'ai reçu de la part de Tom et ma meilleure amie un micro cravate pour faire mes vidéos. J'étais trop contente. Et donc j'utilise sur l'iPhone et tout. Et là je vais pour le brancher sur mon Canon, mes caméras de vlog. Et en fait ça ne marche pas. Et du coup je dis t'as pas regardé que ça allait dessus et tout. Il y a marqué avec compatible avec tous les Canon. Donc ça veut dire que celui-là oui. Donc je lui ai dit bon c'est pas grave, je vais faire ma vidéo sans le micro et c'est pas grave. Non mais t'as qu'à lancer une piste sur ton téléphone où tu branches le micro sur ton téléphone et tu filmes avec la caméra. J'ai dit ah, c'est trop galère et tout. Et en fait du coup il est venu dans la salle de bain, il m'a fait la gueule. Ouais tu peux pas faire un effort et tout. Je dis mais gros c'est toi qui a pas regardé avant de l'acheter. Bref donc voilà. Donc c'est un appareil de merde qui a pas le port audio. Non mais attends, tu sais le prix de cette caméra? Oui c'est moi qui l'ai acheté. Donc je sais le prix. Voilà, alors déjà c'est toi qui l'as acheté celui-là? Ok merci, ça fait plaisir. Pour Noël, tu l'avais acheté. Pour Noël? Ouais, c'était notre tout premier Noël. Ah ouais? Ouais. On l'avait acheté à la Fnac de Villebon. Bon, voilà. C'est bonne la gaufre? Et du coup voilà, donc je m'en suis pris plein la gueule. Non pas plein la gueule, juste... C'est quoi tes résolutions à toi pour 2025? T'as pas de résolution toi? Tu vis au jour le jour comme ça? Ah ok. Y'a pas genre être plus gentil avec sa femme, lui préparer des bons petits plats, y a pas tout ça? Bah c'était pour ton fils, c'était même pas pour moi. Et j'ai fait que en manger. J'en ai mangé 2 fois. Hein. Non mais franchement vous voyez le gars. C'est marrant ça. J'ai soif, t'as refait à boire? Non, t'as bu tout mon verre que j'ai fait déjà. Ah non mais il restait ça. Hein. Non Maï, arrête, commence pas. Maï. Il restait ça. Il restait ça. Ah oui, donc j'ai bu, il restait ça. Il fait pareil avec. Il restait ça. Non, arrête de... tu fais comme hier en live. Il restait ça, vraiment. Vas-y, remonte ton doigt. Il restait ça. Ça, regarde ce qui reste. Oui. Un fond. Mais Tom, il restait ça. Arrête. J'ai bu, non? Ah bah non. Hier j'en ai rempli 3 avant que t'ailles en remplir. Aujourd'hui je voulais qu'on aille sortir les chiens, sauf qu'il a plu. Il faut en plus que je refasse mes ongles. T'es tout dégueu mon Mimi. Oh là là son nez. T'as vu son nez? Non mais lui il se kiffe trop, c'est incroyable. C'est Milan? Non 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 touche pas. Tu prépares les seringues pour son nez, ouais. Non mais c'est... Et le verre, putain mais c'est pas vrai. Il est en train de... Il s'essuie carrément sur... Vous avez vu? Et encore franchement pendant que j'étais pas bien, heureusement cet homme qui a emmené Milan aux urgences, c'est lui qui a fait les lessives, c'est lui qui a fait à manger. Parce que franchement je sais pas comment on aurait fait hein. C'est qui le plus beau bébé du monde? Boum. Ouais vite parce que son nez il est en train de couler. Compatible marque 2. Mais en fait c'est le 6. Ah attends Mimi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux voir? Tu veux voir à quel point tu es beau gosse? En citrouille? Tu fais doucement quand tu le prends. Prends-le comme ça. Je crois qu'il y a pas tout le monde qui a envie de voir tes narines. Tu fais coucou? Fais coucou. Toujours plus tu sais. Toujours plus. Ouais, là je vais lui faire son lavage de nez. Il va pas kiffer. Déjà quand il voit les seringues arriver, il tourne la tête en mode non. Mais bon, on n'a pas le choix. On va laver le nez, Milan? Il fait comme si il m'entendait pas, il me voyait pas. On va laver le nez. On va commencer par ce côté. Allez on y va. 1, 2, 3. Bravo. Oh putain tu verras que c'est sorti. Ah. On y va. 1, 2, 3. Bravo. Vas-y lève-le. C'est bien. Bravo. T'es trop fort. Fais voir. Mais t'es le plus grand champion de l'univers dis donc. Regarde. Tu fais bisous maman? Ah, c'est encore plein hein. C'est compliqué hein. C'est très compliqué. La grippe. Je fais que dormir. Je fais Milan aussi. C'est n'importe quoi. Fais coucou.
Il fait la gueule. Enfin voilà, je pense qu'on va lui mettre les chaussures, on va descendre dehors. On va sortir les chiens tous ensemble, prendre l'air tous ensemble, là ça va nous faire du bien. C'est quoi tes résolutions? Plus de bibi et moins de travail. Plus de bibi et moins de travail. Ah, tes résolutions. Alors nous on va dire quoi? On va dire faire pipi dans le pot. Ce serait bien, non? T'es beau mon cœur. Allez. Bon, nous on va essayer de prendre un petit peu l'air. Mais en tout cas voilà, je pense que je vais faire plus de petits contenus comme ça. Genre vraiment one life quoi. Et je vais vous emmener plus dans les journées avec moi, avec Milan. Ce sera cool. Voilà ce qu'on fait la journée et tout. Donc je vais vous emmener plus comme ça, franchement sans prise de tête et tout. Et voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo va me rebooster pour le reste de l'année. Et on vous fait plein de bisous. Mouah.